Il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu. Tu vas fermer tes yeux et tu vas prier. Demande encore au Seigneur de te parler. Que tu aies vraiment la conviction ce soir que c'est Dieu qui t'a parlé. Que tu sois vraiment convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, que je diminue afin que tu croisses. Seigneur, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'une poursuite du vent. Seigneur, je repartirai à la poussière. Cependant, toi, tu réuniras toujours de gloire et joie. Pourquoi nous avons besoin de toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Réveille ta nature en Seigneur. Réveille ta gloire en Seigneur. Que ta gloire soit présente. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as donné de parler à propos de l'opportunité de voir les choses dans le surnaturel. Et Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons pas voir les choses dans le surnaturel. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Merci d'avoir acclamé pour moi. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Il est le Dieu puissant. Il est celui qui est vivant. Et il est celui qui est grand. Amen. Bien-aimé, ce matin encore, je suis dans la joie de te voir. Amen. L'Éternel nous a fait grâce de nous rencontrer encore aujourd'hui. Bien-aimé, c'est une grande opportunité. C'est une très grande opportunité. Ce n'est pas un hasard de venir dans la maison de Dieu. La Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le tenir. Il n'a pas la maîtrise du jour de la mort. Le fait que tu sois debout, bien-aimé, le fait que tu sois en vie, le fait que tu viennes à l'église, ce n'est pas parce que tu as la maîtrise du souffle de Dieu. C'est juste par la grâce de Dieu. C'est juste par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants vis-à-vis de l'Éternel. Moi, ça m'étonne pendant que nous sommes en train d'adorer. Il y a d'autres personnes qui ont leurs yeux ouverts. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de regarder. Ce qui est sûr, c'est que vous ne regardez pas Jésus. Parce qu'à cet instant, il faut que tous les yeux soient fermés, que les genoux soient prosternés et que les lèvres des hommes se mettent à glorifier l'Éternel. Bien, mais il y a plusieurs sujets de glorifier Dieu. Il y a plusieurs sujets de glorifier Dieu. Donc, si tu ne connais pas prier, tu peux juste dire merci. Depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons Marc chapitre 10.
Marc chapitre 10, 46 à 53. 46 à 53. Je lis la parole au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus le reprenait. Non, pas Jésus, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant au banc d'un banc, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Acclamons encore pour cette parole. Alléluia. Bien aimé, ce matin, comme j'ai dit, nous avons pour thème Dieu, dans sa souveraineté, nous donne l'opportunité de voir les choses dans le surnaturel. De voir les choses dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est un monde. Un monde qui n'est pas facile d'accès, qui n'est pas facile de voir, d'entendre. Le surnaturel, autrement dit, c'est le monde des esprits, où tu as la possibilité de voir les choses de l'esprit. Tu as cette possibilité de voir les choses de l'esprit. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous parle d'un jour que Jésus arrivait à Jéricho. Et il était en train de marcher sur un chemin. Lorsqu'il arriva quelque part, il y eut un aveugle qui était sur le bord du chemin. Et cet aveugle a entendu parler, a entendu dire que c'était Jésus qui était en train de passer. Et il s'est mis à crier à Jésus. Il s'est mis à crier à Jésus. Alléluia. Bien aimé, des fois Jésus passe, mais nous ne savons pas que Jésus est en train de passer. Des fois, le temps est arrivé pour la visitation de ta vie. Mais tu ne te rends pas compte qu'il est temps que tu sois béni ou que tu sois visité. Alléluia. Voilà pourquoi le terme général est très important. Ouvrir les yeux. Une personne qui a les yeux ouverts, c'est une personne qui est capable de voir au-delà. Voire même dans le surnaturel. C'est une personne qui est capable de voir des choses qui peuvent arriver 10 ans avant aujourd'hui. 10 ans avant aujourd'hui. C'est une personne qui a la capacité de voir
Des choses qui sont passées 100 ans après. Que la date d'aujourd'hui. Et pour arriver à ce niveau, pour arriver à ce terme, bien aimé, il te faut l'Esprit de Dieu. Car c'est lui qui nous conduit dans le surnaturel divin. En dehors du Saint-Esprit, bien aimé, il n'y a personne d'autre qui peut te conduire dans le surnaturel divin. Il n'y a personne. Alléluia. Je ne parle pas des divinations. Je ne parle pas des œuvres des ténèbres. Mais je parle du véritable surnaturel. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être éclairés, bien-aimés. Voilà pourquoi tes yeux doivent s'ouvrir. Bartimée, ce jour-là, il ne voyait pas, il était aveugle. Mais il y a une chose que moi j'aime, le caractère de Bartimée. Il n'a pas voulu rester aveugle. Cependant, quoi qu'il voulait recouvrer la vue physiquement, Bartimée avait la vue spirituelle. Bartimée avait un regard spirituel. Lorsque Jésus entre dans la ville, la Bible dit que Bartimée a appris que c'était Jésus de Nazareth. Mais lorsque nous lisons les Écritures, lorsque Bartimée commence à crier à Jésus, il ne dit pas Jésus de Nazareth, mais il dit Fils de David, aie pitié de moi. Il dit Fils de David, aie pitié de moi. Comment est-ce que Bartimée, qui est aveugle, lui qui ne pouvait pas sortir de Jéricho, pouvait savoir que Jésus-Christ était le Fils de David? Bien-aimé, les yeux surnaturels, le regard surnaturel et spirituel, bien-aimé, te pousse à reconnaître la valeur de l'homme de Dieu qui est à côté de toi et qui est en train de passer. Voilà pourquoi cette femme, voyait Élisée en train de passer. La Bible ne dit pas qu'on lui avait dit que c'était un homme de Dieu. Mais elle était accoutumée à voir comment Élisée était en train de partir, revenir, partir, revenir. Il y a quelque chose qui a sauté en elle. Et elle s'est dit, c'est comme c'est un homme de Dieu. Il faut que je le montre. Lorsque tu as les yeux spirituels, lorsqu'un homme de Dieu est en train de parler, en train de passer, même à la télé, même dans la rue, même s'il ne crie pas je suis un homme de Dieu, mais parce que tu as un regard spirituel, bien aimé, tu sais reconnaître la chose et l'esprit de Dieu qui est en lui. Tu sais reconnaître la chose qui est en lui. Dieu nous a donné cette opportunité. Depuis. Auparavant, Dieu parlait qu'aux prophètes. Il ne se révélait qu'aux prophètes. Le surnaturel de Dieu était réservé à des gens spéciaux. Ce n'était pas à tout le monde. Mais lorsque Dieu fit la promesse à Joël, il dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur du ciel. Les fils et les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Même des vieillards auront des songes. Donc, cette promesse qui avait été faite dans l'ancienne alliance, bien-aimé, a été manifestée et accomplie dans le livre d'Actes des Apôtres. Lorsque dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu fut descendu le jour de la Pentecôte, les apôtres et tous ceux qui étaient avec eux, ils furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. Ils se mirent à parler de langues diverses. C'est parce que la Bible ne le dit pas, mais certaines personnes se mettaient aussi à prophétiser. Alléluia. Alléluia. Tu dois apprendre à entrer dans un domaine surnaturel. Bien aimé, la profondeur appelle à la profondeur. Quand tu n'aimes pas les choses profondes, tu ne verras jamais les choses profondes. Quand tu ne crois pas au miracle, Dieu n'opérera jamais de miracle avec toi. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Quand on dit que le fer aiguise le fer,
Chaque fois quand tu es dans la présence de Dieu, chaque fois quand tu es en train de communier avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu apprends à vivre avec une personne surnaturelle. Et sans te rendre compte, toi-même tu es en train d'entrer dans le domaine du surnaturel. Amen. J'étais habitué à prier, à prier, à prier. À prier, à prier, à prier. Et quand je priais, une fois j'ai senti une main me toucher sur le dos. J'ai dit souvent c'est le pull que j'ai. J'ai enlevé mon pull. J'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. La main est encore venue me toucher sur le dos. J'ai dit, sûrement c'est l'habit qui est sur moi. Je vais enlever l'habit. J'ai enlevé l'habit, je suis resté torse nu. J'ai commencé à prier torse nu. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. La main est encore revenue me toucher. J'ai eu peur, je me suis retourné. Il n'y avait personne derrière moi. Je me suis dit que ça c'est quelque chose. J'ai eu peur, j'ai arrêté de prier. Je suis allé dormir. Et le soir, quand je dors, Dieu m'ouvre les yeux. Et il commence à me parler. Il me dit, quand tu étais en train de prier, la main que tu sentais, c'était ma main. C'était une façon pour te dire, continue, je suis avec toi. Chaque fois même que tu prieras, que tu auras l'impression que je ne t'écoute pas. Si seulement tu sens cette main-là te toucher, ça veut dire que je suis encore avec toi. Alléluia. Vive dans le surnaturel. J'ai appris le matin en me réveillant à dire bonjour au Saint-Esprit. Ça paraît comme de la folie, hein? Une personne que tu ne vois pas, tu te réveilles le matin, tu lui dis bonjour Saint-Esprit. Comment tu vas? Moi j'ai bien dormi. Amen. Quand tu commences à opérer dans ce domaine de folie qui est la foi, c'est là que le surnaturel commence à descendre et à te saisir. Amen. À te saisir. Je ne connais pas combien de personnes t'étouffent dans ton ministère, t'empêche de voir les choses surnaturelles. Mais tu dois persister. Tu dois persister. Tu dois persévérer. Tu dois dire, moi aussi je dois voir. Moi aussi je dois voir. Bien aimé, la promesse que l'Éternel a faite à Joël, elle n'a pas été faite seulement à ceux qui ont le ministère prophétique, non. C'est une promesse qui a été faite à toute personne ayant reçu l'Esprit de Dieu. Donc quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu peux prophétiser. Cependant, tu n'es pas prophète. Alléluia. Quand tu n'es pas, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux voir les choses dans le spirituel. Prenons 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire une partie. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. Qui fut il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Alléluia. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit plusieurs des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas. Sinon mes infirmités. Alléluia.
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Ce qu'ils voient en moi ou à ce qu'ils entendent de moi. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler encore. Il dit, si j'ai à me glorifier, s'il faut que je me glorifie, cela n'est pas bon. Bien aimé, souvent nous constatons une forme d'orgueil au niveau des personnes que Dieu utilise dans le domaine de la prophétie, ou au niveau des personnes où l'Éternel parle le plus souvent. Ils disent aux gens que moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu ceci. Ça veut dire que je suis. Hein? Amen. Mais l'apôtre Paul dit, si je dois me glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. Il ne se glorifiera pas de ce qui fait sa gloire, mais de ce qui fait sa honte. Amen. Bien aimé, vivre dans le domaine spirituel nécessite une grande marque d'humilité. Sans humilité, tu peux bien commencer. 2, 3, 4 mois après, tu vas t'arrêter, tu vas t'éteindre. Pourquoi? Tu vas avoir l'habitude de dire, j'avais dit ceci à un tel et Dieu a accompli. Or, ce qu'il veut dire, Dieu m'avait demandé de dire à un tel et Dieu a accompli. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau vide? Une petite bouteille d'eau vide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Même avec de l'eau, ce n'est pas grave. Nous ne sommes que des instruments. Et Dieu nous utilise comme il veut. Je prends un exemple. Vous voyez cette bouteille? Elle a de l'eau à l'intérieur. Amen. Sans l'eau, bien aimé, la bouteille ne vaut rien. Sans l'eau, la bouteille ne vaut rien. Si les marques de production passent des publicités à la télévision, ce n'est pas pour le bon design de la bouteille, mais c'est à cause du contenu. Amen. C'est comme le serviteur de Dieu. Alléluia. Sans Dieu, tu es vide comme cette bouteille vide. Ce qui fait que tu es du poids, c'est l'eau et le Saint-Esprit. Lorsque tu es en train de dire, moi j'ai parlé à un tel, ou par exemple j'ai prié pour un tel, et Dieu a exaucé, il a été guéri. Il y a même d'autres personnes plus orgueilleuses qui disent, moi j'ai guéri telle personne par imposition des mains. Or, ce n'est pas la bouteille qu'on cherche, mais c'est le contenu de la bouteille qui est quand une personne a soif, ce n'est pas la bouteille qui est mais c'est l'eau qui est dans la bouteille. Amen. Donc quand tu vas prier pour un malade, ce n'est pas ta main qui va lui guérir, mais c'est ce qu'il y a en toi qui va guérir la personne. Voilà pourquoi nous devons comprendre le domaine surnaturel. Si tu regardes seulement à la bouteille, tu ne recevras rien. Parce que la bouteille a plusieurs formes. Regardez cette bouteille. Elle a vieilli.
Cependant, il y a de l'eau à l'intérieur. Même si tu as soif, tu ne vas pas voir que la bouteille est vide. Mais tu vas avoir besoin de l'eau qui est à l'intérieur. Amen. Tu vas avoir besoin de l'eau qui est à l'intérieur. Pour dire une chose, les serviteurs de Dieu ont leurs défauts. Ils ne sont pas parfaits. Mais il ne faut pas voir la bouteille qui est la représentation de l'homme de Dieu. Mais il faut plutôt voir le contenu qui est dans la personne. Alléluia. Et à cela, tu vas apprendre facilement à opérer dans le domaine du surnaturel. À opérer facilement dans le domaine du surnaturel. L'apôtre Paul est en train de parler d'un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a eu la grâce d'arriver où les hommes n'étaient pas permis d'entrer. Et lorsqu'il est rentré, il a commencé à avoir peur. Il a dit, c'est sûr, je vais mourir. Parce que les choses que je suis en train de voir, les hommes ne peuvent pas voir ces choses. Amen. Amen. Une telle personne ne sait pas glorifier. Cette personne est arrivée jusqu'au royaume de Dieu. Dieu a commencé à lui parler. Elle a commencé à voir tout ce qui se passait. Mais cette personne ne sait pas glorifier de la grande vision qu'elle a eue. Mais toi, lorsque le Seigneur te donne seulement des petites choses, tu commences à te glorifier. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Dieu me parle. Bien aimé, que ce ne soit pas un sujet d'orgueil. Que ce ne soit pas un sujet d'orgueil. Lorsque tu te mets à te glorifier, le monde spirituel commence à s'éloigner de toi. Parce que tu te dis, c'est moi qui suis la source. Or, tu n'es pas la source, mais tu es le canal. Les problèmes avec le canal, c'est qu'on peut le dévier. On peut tracer un autre chemin. Par exemple, pour que la rivière arrive de l'autre côté. Nous le voyons souvent quand on construit des ponts. Amen. On bloque une partie de l'eau. L'eau dévie. Et cette partie reste sèche. Et ils commencent à faire des travaux. Lorsqu'ils finissent, ils vont aller refermer où ils ont ouvert. Afin que l'eau revienne sur la route normale. Tu n'es qu'un instrument que Dieu peut utiliser. Et si tu ne comprends pas que tu n'es qu'un instrument, bien aimé, le diable va te rattraper dans l'orgueil. Et au lieu d'avoir des visions divines, tu vas avoir des visions diaboliques. Des visions diaboliques. Je me rappelle une fois, nous étions jeunes avec un bien-aimé. Nous avions fait une retraite de 3 jours à sec. Et le samedi, quand on finit de prier vers 18h, le Seigneur nous avait emmenés vraiment très haut. Donc quand on descendait, on n'avait pas l'impression que nous étions des hommes. Et nous étions en train d'écouter dans la parcelle du derrière. Il y avait des gens qui étaient en train de prier, en train de chanter. Et j'ai dit, ah Seigneur, fais grâce à ces hommes. Fais grâce à ces hommes qui te rencontrent. Et un temps, ils ont commencé à chanter. Marie, je sais pas quoi. Aussitôt, ça m'a énervé. J'ai commencé à me fâcher dans la maison où j'étais. Le bien-aimé qui était avec moi ne comprenait pas. Mais tu sors de la présence de Dieu, pourquoi tu t'énerves? J'ai dit, mais ils avaient bien commencé. Ils étaient en train de prier Jésus. J'ai demandé au Seigneur de leur faire grâce. Cependant, ils ont détourné leur prière en direction de Marie. Mais c'est de l'idolâtrie, je ne supporte pas ça. Je dois aller casser où ils sont en train de prier.
Je suis sorti de la maison en colère. J'ai commencé à partir. Mon bien-aimé m'a poursuivi. Non, ancien, tu dois te calmer. Tu sais, il ne faut pas aller dans la colère. Sinon pas. J'ai dit, bon, d'accord, on va quand même. Nous sommes arrivés. C'était un groupe de prière. Nous sommes rentrés, on s'est assis. On a commencé à prier. J'avais vu un de mes collègues, ancien collègue qui était là. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous êtes en train de faire n'est pas agréable à Dieu. Lorsque vous aviez commencé, vous étiez dans la droiture, mais là, vous vous êtes écarté. Je lui ai dit, même toi, qui sors de Rehoboth, et tu es un serviteur de Dieu, et tu as fait 3 niveaux de cours d'affermissement, parce qu'ils ont 3 niveaux de cours d'affermissement. Tu as fait le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Ça veut dire que tu connais la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu es en train de prier Marie. Il me dit, non, c'est pas moi qui suis en train de prier, c'est eux. Mais tu es avec eux, mais pourquoi tu es là? Amen. Je lui dis, si je suis venu ici, c'est pour vous exposer. Et Dieu va vous exposer. J'étais assis. J'ai dit au bien-aimé. J'ai dit, regarde. Je vais ordonner à l'esprit de cette soeur de venir ici. Elle va prophétiser. Tout ce qu'elle va dire sortira, ce sera du mensonge. Écoute, patiente. J'ai fermé mes yeux, j'ai prié pendant quelques secondes. J'ai ouvert mes yeux. Cette sœur qui est en train de prêcher là-bas, elle a commencé à se diriger vers moi. Je me mettais à rire. Et lui, il me regardait tout bizarre. Quand elle arrive devant moi, elle commence à trembler, à faire ses grimaces. Je suis resté tranquille. Elle me dit, papa, bonjour. J'ai dit, bonjour, ma soeur. Le Seigneur t'aime beaucoup. Hein? J'ai dit, oui, ça, je le sais. Je le sais vraiment, il m'aime beaucoup. Après, elle me dit, ton père est où? Je lui ai menti. Je dis, mon père est à Pointe-Noire. Pendant que mon père était à Brazza. Elle me dit, je suis en train de voir ton père. Son pied a gonflé. Il a piétiné une mauvaise maladie. Et on dirait qu'il a mal au dos. Or, hier, j'ai aperçu mon père qui est en train de conduire une voiture. Amen. Je lui dis, ah bon? Gloire à Dieu. Continue, ma soeur. Elle me dit, l'église où tu es, il te faut vraiment beaucoup d'humilité car Dieu va t'élever. Je vois une élévation spirituelle. Amen. Autrement dit, elle me dit, je vois une consécration. Or, ça faisait déjà au moins 5 mois qu'on m'avait consacré. Je dis, ah, gloire à Dieu, continue ma soeur. Amen. Et puis elle me dit, tu travailles où? Bon, là j'ai vu vraiment qu'elle était en train de déborder. Je lui dis donc, quand Dieu t'a dit que moi je travaille. Donc parce que j'ai mes souliers, j'ai bien ciré, j'ai un pantalon, j'ai une chemise propre avec un classeur. Tu me demandes, tu travailles où? Dieu t'a dit que tu travailles. Oh non, je ne parle pas du travail comme ça. Mais je voulais parler de l'église. J'ai dit, je travaille dans l'église de mon père. L'église de ton père. Ah. Dieu va t'élever. Hein? Je dis, ma soeur, il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter avec ces choses. Ça, c'est du mensonge. Mon père n'est pas à Pointe-Noire, il est à Brazzaville. Tu es en train de me parler d'une élévation pendant que Dieu m'a élevé il y a déjà quelques mois passés. Tu me parles d'un travail pendant que je suis encore à l'université. Pourtant, tu me parles de travail. Moi, je ne comprends pas. De quoi est-ce que tu es en train de me parler? Oh non, frère, tu sais, quand on dit des choses comme ça, ça veut dire que ça va peut-être arriver dans les années qui sont en train de venir. Je dis non, il faut arrêter avec ces choses.
Dieu n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes en train de prier des idoles. Pourtant, vous avez bien commencé. Je lui ai dit, bon, toi qui es en train de prêcher aux gens, est-ce que tu es marié? Non. Mais cependant, tu es en train de prêcher avec un bébé autour. Et tu vis avec ton concubin. Mais tu te mets quand même devant en train de prophétiser pour les gens. Quelle audace! Qui t'a donné ce courage? Quand j'ai voulu m'énerver, le frère qui était à côté me disait, calme-toi. Je suis sorti de là, très fâché. J'ai dit à mon collègue qui était là, quand tu me vois dans la rue, passe, ne m'appelle pas. Parce que tu connais la parole de Dieu, mais tu as préféré toi-même aller t'égarer. Non, moi je ne fais pas ça. Je t'ai déjà dit que moi je ne prie pas comme ça. J'ai dit, tu veux que je te prouve que tu pries, tu fais ce genre de prière? Oui, prouve-moi. Il avait un bracelet de mariée sur ça. Donc quand il disait tout ça, il ne se rendait pas compte qu'il avait un bracelet de mariée sur ça. J'ai pris sa main, j'ai dit, ça c'est quoi? Non, ça on m'a seulement partagé. Je l'ai laissé, je suis parti. Amen. Donc il y a des gens qui pensent opérer dans le surnaturel divin, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les conduit. Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir, avoir la révélation de la personne par les yeux de l'Esprit. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Une personne peut être aveugle. Cependant, la personne est devenue aveugle parce qu'elle a été possédée par un esprit qui est aveugle. Comme ce qui est spirituel influence toujours sur le naturel, au fur et à mesure des années, la personne va perdre la vue. La personne va perdre la vue. Amen. Voilà pourquoi Jésus, une fois, quand il est arrivé devant un démoniaque qui était sourd et muet, il est arrivé, il a chassé l'esprit de surdité qui était dans le démoniaque. Et quand il a chassé cet esprit, la personne a commencé à entendre, a commencé à parler. Les démons sont partis. Bien aimé, entre dans le domaine, dans le surnaturel. Dans le domaine du surnaturel. Dieu te donne cette opportunité. Nous allons vers la fin. Bartimée était en train de crier. Bartimée était en train de crier. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y avait des gens qui étaient en train de l'étouffer. Des gens qui se disent, Jésus n'est pas venu pour les aveugles. Jésus n'est pas venu pour les mendiants. Jésus est venu pour nous qui avons beaucoup d'argent. Jésus est venu pour nous qui n'avons pas de problème. Oh, faux. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ont des présents sur la terre, mais je suis venu afin que la parole soit annoncée aux pauvres. Je suis venu pour ceux qui sont en train de pleurer, qui sont dans les souffrances. Je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui sont désespérés. Jésus n'est jamais venu pour les hommes riches. Voilà pourquoi je demande toujours au Seigneur de me faire grâce. Que je n'aille jamais aller prier chez les hommes riches. Parce que Jésus n'est pas venu pour eux. Ils ont besoin de prière. Et c'est eux qui nous critiquent encore. Amen. Je dis Seigneur, ce jour-là, quand ce jour arrivera, même s'il envoie des voitures, il envoie des conteneurs, il envoie des PJ, je leur dirai, allez lui dire de venir à l'église. Pourquoi est-ce qu'il a honte de venir à l'église? Lui, il a besoin de Jésus et puis il a honte de Jésus. Comment ça se fait? Alléluia. Bien, mais Jésus est venu pour les gens comme toi, qui ne sont pas riches, qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et Dieu, par sa grâce, vous donnera toutes les capacités. Alléluia. Bartimée, qui lui a révélé?
que Jésus était le fils de David. Vous savez, une personne qui est aveugle, lorsqu'elle est en train de faire des songes, ça veut dire qu'il y a encore un espoir pour que cette personne voie. Ça veut dire qu'il y a encore un espoir pour que cette personne voie. Un aveugle qui fait des songes, ça veut dire que Dieu lui parle. Il peut voir des choses dans la nuit. Ça veut dire que ce qui est en plein jour, c'est juste le masque sombre qu'on appelle. Amen. Amen. Le jour où le Seigneur te dira, va prier pour tel aveugle, n'aie pas peur. J'ai dit n'aie pas peur. C'est pas toi qui vas lui donner la vue, c'est Jésus qui va lui donner la vue. Amen. C'est Jésus qui va lui donner la vue. Entre dans le domaine du surnaturel. Opère dans les dimensions bien-aimées. Et la vision de l'aigle. J'ai un dessin animé que je suivais depuis que j'avais peut-être 4 ans. 5 ans. Le roi lion. Amen. Alors, je ne sais pas qui, quand il y a un, je sais pas qui là qui venait devant un babouin. Le babouin lui disait toujours, regarde au-delà de ce que tu vois. Regarde au-delà de ce que tu vois. Amen. Le plus souvent, nous regardons à ce que nous sommes en train de voir. Or, Dieu nous appelle à regarder au-delà de ce que nous voyons. Amen. La foi ne consiste pas à voir les choses physiques. Mais la foi consiste à voir des choses que tu, avec les yeux de la chair, que tu n'arrives pas à voir. Mais dans l'esprit, tu arrives à voir ces choses. Vois toujours au-delà de ce que tu vois. Ça veut dire que chaque fois que j'arrive devant un obstacle, mes yeux ne doivent pas s'arrêter à l'obstacle, mais je dois voir au-delà de ce que tu vois. Ça veut dire pour moi cet obstacle n'existe même plus, mais je vois déjà le deuxième côté qui est là-bas. Et par la foi, je vais passer, je vais traverser et arriver. Amen. Le domaine de la vision surnaturelle. Quand tu pries, tu demandes au Seigneur de te faire grâce, car il dit priez. Priez pour que vous ayez des dons spirituels. Les dons que vous désirez, priez, je vous donnerai. Donc quand tu es en train de prier, ne dis pas Seigneur, fais-moi la grâce comme tu as fait à Moïse de voir le Dieu. Dis Seigneur, fais-moi la grâce comme tu as fait Moïse. Tu lui as vu le bouchon avant que moi je ferai plus que ça. Jésus m'a dit que vous ferez plus que moi. Mais toi tu t'arrêtes au niveau de Moïse. Cependant, Moïse qui est un prophète, Jean-Baptiste c'est seulement qui a baptisé les gens. Mais toi tu vas t'arrêter au niveau de Moïse. Pendant que Jésus te demande à change de prière, change de prière. Change de prière, change de prière. Change de prière. Change de prière. Ne demande pas les choses normales. Demande à Dieu des choses impossibles. Demande à Dieu des choses impossibles. Car lorsque tu demandes à Dieu une chose possible, et quand l'on vient te le donner, tu n'auras pas tellement la foi que vous avez. Mais quand tu demandes à Dieu une chose impossible, le jour où Dieu te le donnera, tu peux t'affoler. Tu vas commencer à parler, Dieu m'a fait ceci, tu vas commencer à pleurer. Tu es en train de marcher dans la rue, mais tu es en train de pleurer. Les gens vont comprendre pourquoi il est en train de pleurer. Ce que tu as fait est tellement énorme. Change de prière. Change de prière. Je ne dois pas m'arrêter toujours à voir des démons. Tu es toujours là en train de voir des démons. Et on a prié un tel. On a fait ceci un tel. Non, rentre dans le surnaturel. Comment savoir comment est-ce que les anges sont en train de jeter la couronne devant les terrains, en train de se prosterner. Comment savoir comment est-ce que Christ revient dans sa gloire et est en train d'agir. Perce dans le domaine surnaturel. Bien aimé, entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur. Quand j'ai commencé
quand je me suis consacré plutôt, dans ma prière, quand je disais Seigneur, donne-moi l'argent, je disais toujours Seigneur, donne-moi des milliards. Seigneur, donne-moi des milliards, donne-moi des milliards, donne-moi des milliards. Et le plus souvent, j'étais avec le frère Aurel quand je faisais ces prières. Il me dit, mais toi, franchement, tu es fou, quoi. Toi, tu n'en veux rien, tu demandes des milliards. Je lui dis, si toi, tu ne comprends pas que Dieu peut te donner des milliards, moi, je crois que Dieu peut te donner des milliards. Amen. Et au fur des années, quand il a compris les choses, lui aussi, il a commencé à demander des milliards. Et il vient me dire, tu sais, ta réaction là, c'était une bonne révélation. Parce que quand je demande à Dieu 10 000, il me donne aussitôt. Quand je demande ça, c'est trop peu. Des fois, ça finit. Mais quand on me donne des milliards, ça ne va pas finir maintenant. Je pourrais multiplier encore. Demande à Dieu des grandes choses. Une personne qui voit dans le surnaturel ne regarde pas ses besoins actuels, mais regarde à ses besoins futurs. Peut-être j'aurais besoin de ça. J'aurais une famille, je vais me marier, je vais faire ceci. Seigneur, tu vas me donner beaucoup de choses. Pour ne pas que demain j'aille mendier. Ou pour ne pas que demain mes prédications changent de sens. Au lieu que je prêche Jésus, je commence à prêcher l'argent. Non, donne-moi des grandes choses. Donne-moi de grandes choses. Change de vision. Change de vision. Entre dans un autre domaine. Arrête de demander les petites choses. Même si tu fais le BPC. Ne demande pas la BPC, demande le doctorat. Seigneur, donne-moi le doctorat. Donne-moi. Seigneur, donne-moi. 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 Quand tu pries pour le BPC, le BPC. Dieu est en train de te rire. Donc, depuis là, tu ne savais pas que je t'avais déjà donné le BPC. Tu as des retards. Tu perds le temps pour rien. Arrête de perdre le temps. Arrête de perdre le temps. Arrête de perdre le temps dans tes prières. Bien aimé. Arrête de perdre le temps. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Tu as des problèmes de fécondité, ne demande pas un enfant. Demande même des quadruplés. Dis Seigneur, donne-moi 4. Je demande ceux qui ont commencé avant moi. 4. Directement. Je prends le fait, je donne un, je finis, je donne. C'est une joie. C'est une bénédiction. Bien, me souvenez-vous. Jésus est en train de prêcher. Il y a une femme qui a dit qu'elles ont béni les mamelles qui t'ont allaité. Comment est-ce qu'elle peut dire ce genre de choses? Devant le Seigneur. Alléluia. Je me prie. Lève-toi, nous allons prier. Change de façon de prier. Change de dimension de prière. Ne demande pas ce que tu veux aujourd'hui. Demande ce que tu ne peux pas avoir aujourd'hui. Demande des choses. Des choses que toi, homme, tu sais que par ta force, tu ne peux pas avoir. Et lève ta main, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Et lève ta voix, demande à Dieu. Demande à Dieu, bien-aimé. Prie comme une personne qui est vivante. Change de dimension de prière. Change de dimension de prière. Arrête de regarder à ce qui est visible. Regarde à ce qui est surnaturel. Regarde à ce qui est élevé. Regarde à ce qui est élevé. Prie. Demande au Seigneur. Ne me donne pas seulement des visions des démons. Chaque fois, je ne vois que les démons me suivent. Chaque fois, je ne vois que les démons me font ceci. Que ça s'arrête aujourd'hui. Que j'ai des visions célestes ce matin. Que je commence à voir des visions du royaume. Des visions élevées. Parle à Dieu. 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 Change de prière. Change de dimension. J'ai dit change de dimension. Change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Demande à Dieu des choses compliquées que les hommes ne peuvent pas te donner. Demande à Dieu les choses compliquées que lui seul peut te donner. Demande à Dieu.
Demande à Dieu. Demande à Dieu.